ben, le chemin critique, la première méthode. Aujourd'hui, on va poursuivre. En va continuer ce qu'on avait commencé hier. On va pouvoir écouter, oui, Baldé, Aïcha. Comme je vous ai dit au début, moi hier, je n'ai pas sur le cours, donc je n'ai pas je vois qu'il y a eu des cours déjà. Et donc, pour nous qui ne sommes pas allés hier, on Allô, doit Baldé? Alors oui, je dis, Ah, allô? il y a un Ouais, gros Baldé, bruit à côté, hein. les gens ont du mal à se connecter. Hein. Il faut dire à M. Siba, à Dr. Siba. Ils n'ont pas Les gens ont du mal à se connecter. Hein. Ouais, ouais, je vous entends, je vous écoute. Allô? Allô? Oui, allô? Les gens ont du mal à se connecter. Hein. Il y a un problème de connexion à Conakry. Ok, bien noté, bien noté. Allô, docteur? Voilà. Oui, Docteur Siba? oui, allez-y, oui, je vous écoute, allez-y. Ma préoccupation était la suivante. Pour nous, les autres qui n'ont pas eu de groupe, on fait comment? Ben, dans le fond, ce qu'on va faire, on va pouvoir créer des groupes à chaque étude de cas. On va pouvoir brasser les groupes. Donc, vous ne serez pas dans les mêmes équipes. C'est que les études de cas, vous serez dans des équipes différentes du début à la fin, dans le fond. Donc, on avait fait une première équipe en salle de classe, ensuite une deuxième équipe hier. Aujourd'hui aussi, on va créer une autre équipe. Question de permettre à ce que vous puissiez travailler avec différentes personnes à intégrer les éléments qu'on a vus tantôt. Donc, Oui. on va pouvoir vous mettre dans une équipe aujourd'hui si la connexion vous permet de rester avec nous jusqu'à la fin. OK? Oui, en fait, maintenant pour la note hier, là, si on devrait avoir une note, on fait comment alors? Ben, ce qui n'ont pas pu faire ça, là, ce que je pourrais faire, c'est qu'à la fin, on pourrait vous confier un autre travail à faire. C'est-à-dire, on vous amènerait à créer une équipe pour le travail d'hier et je pourrais vous confier quelque chose à faire pour ça. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Merci. Merci. Oui, M. Mami, à quoi? Allô? Oui, allô, oui. Oui, allez-y. Oui, allô, docteur? Oui, allô, oui. Ah, vous me recevez? Allô? Oui, on vous entend bien, on vous entend bien. Ok. Bon, moi, c'est Amadou Kaba. Oui, enchanté, Ouais, bienvenue. oui, merci, docteur, merci beaucoup. Bon, concernant le travail d'hier, là, nous, franchement, Oui, hier, on n'a pas pu se connecter, OK, vu que vraiment, on est en déficit de connexion. OK. Ah, mais quand même, la vidéo aujourd'hui, j'ai vu le temps de faire un récap sur la vidéo. Mhm. Donc, et là, ça m'a porté fruit, quoi. Mais sur ce, maintenant, je voulais comprendre les choses. L'équipe que vous avez constituée hier, Uh-huh. est-ce que ceux qui n'ont pas participé auront la chance aussi de se rattraper pour le coup d'hier? Oui, oui, ce que je disais tout à l'heure à Baldé, là, ceux qui n'ont pas pu être avec nous, qui n'ont pas été dans une équipe, OK. on va pouvoir, Oui, pour ce travail exclusif, on va pouvoir vous confier un travail à faire pour que vous puissiez avoir la partie de vos notes d'accord. supplémentaires. Et puis aujourd'hui, on va créer de nouvelles équipes OK. dans lesquelles les gens vont travailler. OK? Oui, Euh, d'accord, docteur. ouais. Ouais, c'était mon Alors, inquiétude. Merci alors. merci beaucoup. On prendrait Konyono, ensuite Docteur Idriss Sam. Siba? Oui, Docteur Siba? oui, M. Docteur Camara. Siba? Oui, M. Camara, on Oui, vous écoute. nous voulons demander une doléance là. Nous, on a commencé le devoir, mais on n'a pas pu terminer. Si vous pouvez nous demander une doléance là pour Oui. prolonger un peu le dépôt du devoir, quoi. Donc, il y a moi, il y a Bourhan, il y a monsieur, il y a M. Paul Kamara et moi-même. Donc, les autres collègues, on ne les a pas vus. Donc, nous sommes même à l'ICAO comme ça. On n'a pas pu terminer. Donc, on a commencé, mais on n'a pas terminé. Si vous pouvez nous donner vraiment une doléance pour prolonger un peu le dépôt de devoir. Ah, ok, je vois. Mais le problème, est-ce que ça ne va pas être un fardeau parce qu'aujourd'hui, il y aura un autre à faire encore. Et à chaque séance, il va y en avoir. Si ça s'accumule, ça va être compliqué, hein. Néanmoins, est-ce que moi, je peux faire, je peux vous laisser, Non, ouais, vous pourrez soumettre après
en envoyant le document sur le courriel que j'ai partagé dans le chat. Alors? Oui. Alors? Oui, oui, oui. Mhm. Voilà. Si vous pouvez nous envoyer votre mail, on vous envoie le devoir, là, ce que vous avez donné hier, on peut l'envoyer. OK, On j'ai pourra vous partagé envoyer ça le directement, courriel. quoi. Vous J'ai envoyez le partagé le mail, courriel. après on vous envoie. Oui, le courriel est dans le chat. C'est une doléance, quoi. Oui, j'ai déjà partagé le courriel dans le chat. Votre adresse mail? Oui, oui, c'est dans le chat. Votre adresse mail? Oui, Votre adresse mail? oui, Ok, c'est d'accord. Ah, merci. cours.citeco@yahoo.com. Je l'ai envoyé dans le chat. Vous pouvez Ok. juste regarder et puis voilà. Tu peux noter. On prendrait Konyono. Ok, merci. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je sais qu'il y a mon collègue de la salle numéro 4 constituée hier qui est déjà intervenu, à l'occurrence Camara. Mhm. Ce que j'ai voulu ajouter, parce que certainement l'objectif visé aussi peut être pédagogique, c'est de voir, parce que euh, tout de suite nous avons compris, il y a par exemple la salle 4, comme Kamara l'a souligné, qui a quand même tenté tant bien que mal d'achever, de finaliser le travail, de faire quelque chose, en quelque sorte, je veux dire, de faire quelque chose. Ouais. Alors, il y a la majorité, c'est ce qu'on est en train de comprendre, qui n'a pas finalisé le travail. Ouais. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir, puisque c'est vous qui tenez la police de la chose, est-ce que vous faites ça pour que ça soit immédiatement pris en compte en termes, n'est-ce pas, de notation d'évaluation, ou est-ce qu'on va se limiter aujourd'hui à l'aspect simplement que j'appelle peut-être pédagogique, question pour vous de voir, par exemple, ce qui a été fait. Est-ce que nous avons compris? Jusqu'à quel niveau nous avons compris? Se baser donc sur ça pour vous aider à pouvoir continuer sur la suite, n'est-ce pas, du cours à dispenser. Je pense que peut-être où j'ai cru comprendre que ça aussi, ça vous préoccupe, c'est en sachant, c'est en prenant connaissance de notre niveau de compréhension, ça peut vous permettre, n'est-ce pas, de savoir comment continuer. Donc, si c'est dans ce cas, bon, nous, il n'y a pas de problème. Ce qui est fait, on peut bien présenter ça. Comme ça peut peut-être servir de référence pour savoir à quel niveau on est, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Mais à condition, encore une fois, que ça ne soit pas peut-être considéré comme une correction. Parce que l'inconvénient, c'est quoi? Ceux qui n'ont pas encore fait, voilà, quelle va être leur situation. Nous qui avons fait, s'il y a des parties où il y a les failles, quelle va être la situation, le sort en termes de correction. Donc, c'est un peu ça, cela mes préoccupations. Sinon, nous, le travail quand même est fini. Mais voilà, comment on compte le juger? Merci, merci. Bon, dans le fond, vous comprendrez que ces études d'école, c'est vraiment dans une perspective de m'assurer que tout se passe bien, que les concepts présentés, les méthodes présentées ont été assimilées. Mais en même temps aussi, on a intégré cela parmi les éléments d'évaluation. Normalement, on précisait dans le plan de cours que je vais partager tout à l'heure, là, dans le plan de cours, on avait précisé que, donnez-moi un instant, je pense que ça devait compter pour 30% de la note globale. C'est-à-dire que pour chaque élément, vous voyez, étude de cas, c'est 30%, ce serait en équipe. OK? Donc, normalement, on a fait deux études de cas déjà. Donc, la note que vous avez obtenue pour la première étude de cas, je vais l'additionner à la deuxième étude de cas, troisième étude de cas, quatrième étude de cas. Si on fait 5 études de cas, ben, je vais pouvoir diviser la somme par 5. Ça va donner une note et cette note va être pondérée à 30% sur 100 et ça va constituer une partie de la note pour le cours en réalité. Maintenant, après, vous avez une évaluation qu'on fera comme on l'a fait en planification stratégique, c'est-à-dire qu'il y aura un questionnaire auquel il faudra répondre avec des QCM. Et puis après, bon, je vais pouvoir vous donner un projet avec des détails et je vais pouvoir vous demander d'introduire ce projet-là dans MS Project, ensuite d'enregistrer le fichier, de me l'envoyer. Et ça va compter pour 50% de la note. Donc, c'est un peu ça, c'est pourquoi j'ai besoin que
les études de cas qui ont déjà été réalisées. On a déjà fait une première présentation en présentiel. Et ce qu'on a fait hier, là, ben, j'ai besoin de ça aussi. Et puis à la fin, je trouverai un moyen de pouvoir harmoniser, aider à ce que ben, personne ne puisse tomber de ce point de vue-là. Mais la perspective que j'ai par rapport à ça, c'est vraiment une perspective de compréhension de votre part. Mais en même temps, je compte l'utiliser pour vous attribuer 30% de la note de travail en équipe, en fait. Donc, on en a fait deux. Il reste encore beaucoup d'autres à faire. Donc, on a toujours le temps de réajuster les choses au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que ça répond bien à la question posée? OK. Oui, ça répond à la question. Il reste à savoir maintenant qu'est-ce que vous allez décider parce qu'il y a deux tendances, il y aura deux situations. Oui, mais moi, il va falloir que vous m'envoyiez. En fait, au plus tard, je peux par exemple donner un délai jusqu'à demain, mais il faudrait l'envoyer, en fait. OK? Et les présentations, on attend donc, non, demain, c'est ça? Bon, les présentations, ce qu'on va faire, on va pouvoir laisser la présentation. Ben, je pourrais me contenter du travail écrit. OK? Maintenant, pour le prochain OK, travail, vraiment, il faudra fournir des efforts pour que vous soyez à même de présenter lors de la séance de demain, par exemple. c'est bon. Je pense que c'est bon. Je crois que c'est réglé. C'est bon. Bien. On aurait Akouy. Est-ce que c'est une ancienne main ou une nouvelle main? Il y a Adrissa aussi qui a la main levée. Si c'est une ancienne Euh, main, en ce moment, on va donner pour la parole Akoy, à Madame Daf. c'est ça. Ouais, ok. Pour Akoy, je suis avec monsieur Akoy. C'est Madame Daf. Ah, OK. Ah, OK. Je vois aussi que vous avez levé la main aussi. Ah, oui, en partie, mes inquiétudes ont été déjà réglées par rapport au groupe, parce que je Oui. suis hier aussi, je n'ai pas vraiment pu suivre le cours. Ça a déjà réglé parce que vous en avez parlé tout de suite avec Aïcha. Et Mhm. j'ai une doléance à demander, quoi, si vous, même si c'est pour 5 minutes, que vous nous faites un petit briefing par rapport à ce qu'on a vu hier, parce que vraiment, pour ne pas mentir, je n'ai pas suivi. Oui, en fait, je pense que je vous ai envoyé la vidéo enregistrée du cours. Je pense que c'est encore plus explicite là-bas. Ça donne plus tout ce qui a été dit hier se retrouve là-dedans. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, je vais revenir sur quelques éléments. Pour mieux consulter ce qui a été enseigné hier, je vous invite vivement à pouvoir télécharger la vidéo. Ou vous pouvez vous organiser de sorte que vous n'avez pas besoin que tout le monde télécharge. Quelques-uns peuvent télécharger et partager aux autres. C'est aussi une Ok. option, une manière d'optimiser les choses, en fait. Ah, Ouais. merci, il n'y a pas de souci. Merci. Ouais. Alors, on va Merci pouvoir, beaucoup. ouais, Hein? merci. On va pouvoir commencer. Alors, je vais juste retrouver, Docteur, oui. j'avais demandé la parole, s'il vous plaît. Ah, OK, allez, je pensais que c'était une ancienne, mais allez-y. Bon, c'est déjà, merci pour vos réponses précises. Mais Ouais, néanmoins, quand même, je voulais faire une proposition par ouais, rapport au problème qui a été soulevé ici. Parce que la majorité ici, je constate qu'il y avait eu un problème de connexion. Et il y a ouais, certains qui n'ont pas pu se connecter. Donc, je ouais. voulais vous demander, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on essaye de mettre en place des groupes statiques? Pas pour dire peut-être pour chaque séance, il y aura un groupe qui sera créé. Comme ça, si on met un groupe statique, même si tu n'arrives pas forcément à suivre tout le cours, que les autres membres sont parvenus à suivre le cours, donc ça serait plus facile pour toi de te rattraper à travers les autres collègues pour les explications, pour faire les travaux de groupe. Je ne sais pas, je suis en train de penser comme ça, au lieu de créer chaque jour des groupes, parce que la connexion parfois peut faire défaut, et vous aurez du mal parfois à savoir, bon, c'est comme ça que je suis en train de voir, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je comprends bien. Le seul problème, c'est que si je procède comme ça, j'aurais du mal un peu à placer quand on décide de faire des travaux d'équipe pendant le cours, ça va être compliqué pour moi de placer les gens dans les groupes. Mais ce qu'on peut faire aussi, si on décide d'aller vers cette option-là, ça va être peut-être que j'enseigne le cours complètement et je vous laisse l'étude des cas et vous travaillez sur l'étude des cas dans vos équipes constituées comme d'habitude. Et puis, en ce moment-là, la séance qui suit, on fait le travail. Mais le problème avec ça, c'est que
admettons qu'on fasse le travail, qu'on fasse le cours aujourd'hui et les résultats de l'étude de cas doivent être présentés demain. Bon, je me pose la question, est-ce que vous aurez le temps de vous organiser entre vous, préparer l'étude de cas et que ça soit, que les résultats soient prêts à être présentés au prochain cours? Au moins, si c'était un cours qui se donnait une fois chaque semaine, en ce moment, je pouvais dire, OK, après la séance d'aujourd'hui, vous avez la semaine pour préparer l'étude de cas et la semaine prochaine, vous venez présenter. Mais étant donné que c'est demain et vous êtes essentiellement des professionnels, vous partez au travail et vous quittez le travail directement pour venir au cours, je me, je doute fort que les gens seraient dispo, vous pourriez être efficace de ce point de vue. Mais si vous me rassurez que vous pouvez fonctionner de cette manière, il n'y a pas de problème, je vous laisse constituer vos équipes et puis en même temps, vous laisse aussi vous organiser. Comme ça, vous-même, vous pouvez créer des groupes, vous pouvez faire des appels, utiliser n'importe quel autre réseau, notamment Teams ou encore Google Meet pour faire vos réunions et préparer à déposer le document. Ah, merci, docteur. Bon, je pense que si les autres pensent la même chose que moi, à deux fois, on continue avec votre approche. Ouais. Oui, Koli. Voilà, moi, je me disais, c'est une proposition, hein. Comme on a OK. beaucoup d'exercices à faire encore, est-ce que ce serait pas mieux le peu qu'on a fait, qu'on présente ça et qu'on prenne pas les notes de ça en compte quoi, comme notes de cours, mais qu'on présente pour savoir si on est vraiment sur le chemin. Et après, les autres travaux de groupe qui vont venir maintenant, on peut les considérer maintenant comme des notes, quoi. OK. OK. Maintenant, en fait, le seul souci, c'est que maintenant, là, on est quasiment rendu à 37 minutes de plus. Donc, ce qu'on va faire pour ça, moi, je vais pouvoir vous présenter la résolution et vous allez pouvoir regarder ce que je présente est en cohérence avec ce que j'avais fait. Et ensuite, ce moment-là, vous pourrez prendre vos questions, répondre à vos questions. Ça vous permet justement de pouvoir gagner du temps parce qu'on a une étude de cas un peu plus costaud aujourd'hui, pour que nous puissions justement terminer le cours qui va précéder cette étude de cas-là. Je ne sais pas si cette option-là, ça vous va. Comme ça, je présente le solutionnel l'étude de cas. Vous regardez ce que vous avez fait et s'il y a des différences, je vais expliquer pourquoi cette différence-là et pourquoi il aurait fallu faire de cette manière. C'est Oui, bon? Ok, ça marche, d'accord. nous sommes partants pour ça. Puisque OK. nous, d'ailleurs, on avait terminé, on voulait vraiment qu'il y ait cette comparaison-là. Parce que ça OK. nous a tellement stressé aujourd'hui. Voilà, on a fini, l'élément est OK. là. On voulait vraiment partager avec vous et voir la résolution que vous voulez présenter maintenant là. Ouais. Si ça nous permet de comprendre que nous étions exactement sur le bon chemin ou non. Mais déjà, avec ce que vous allez présenter, nous comprendrons si ce que nous Ouais. avons fait est bon ou non. Absolument. Absolument. Ouais. OK. Donc, je sais pas, il y a d'autres mains levées, notamment Robert et Eugène. Est-ce que ce sont les anciennes mains ou vous voulez poser des questions aussi? Moi, c'est pas une question que je Bonsoir, vais docteur. poser. Bonsoir à tous. OK. Allô, vous me recevez? Oui, allez-y. Voilà, moi, c'est justement par rapport au traité que, Oui. en tout cas, moi, c'est ce que je pense. J'aurais voulu qu'on continue sur le cours et là, Oui. après, c'est-à-dire qu'après que tout le monde est traité et Oui. envoyé, on puisse Oui. revenir voilà, à ce que vous voulez faire maintenant. Ah, OK. Il n'y a pas de souci, ça pourrait être En tout cas, c'est aussi. mon avis personnel. Ouais, OK, merci beaucoup, Eugène. D'accord. Ensuite, alors, on prendrait. Acha, c'est une nouvelle question ou une ancienne main? OK, Robert. Bien, désolé pour le bruit ainsi au bord de route. OK. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que nous sommes déjà probablement à 40 minutes que nous avons perdu. C'est que Ouais, quand on se connaît ce qu'il y a à faire, je crois, c'est mieux de résumer les interventions quand quelqu'un veut parler, qu'ils soient un peu plus résumés pour qu'on puisse avancer, parce que c'est la connexion qui va. Donc, ouais, pardon, qu'on puisse se comprendre dans ce sens-là. Et je crois que l'approche que vous avez commencé depuis hier, c'est la meilleure approche, parce que nous ne sommes pas dans la même classe, ça c'est un. ouais, Deuxièmement, on ne peut pas se retrouver chaque jour au travail. Donc, probablement, la journée, les gens sont occupés. Donc, la nuit, de toute façon, vous l'avez fait, vous nommez un cohorte, et puis on continue le travail.
ceux qui peuvent le faire, ils le font. Et je crois que c'est la meilleure force que... OK, ça marche. Donc, on va pouvoir continuer, hein. Je pense que pour gagner en temps, je vais pouvoir faire la résolution de l'étude des cas pour aujourd'hui parce que j'ai besoin des résultats de cette étude des cas-là pour la suite du cours. Donc, vous allez pouvoir comparer. S'il y a des questions, vous avez la latitude de les poser. Et puis, ce qu'on va faire, on va essayer de laisser plus de temps aujourd'hui pour faire l'étude des cas. Comme ça, on se dit en 1 heure de temps, vous serez capable de présenter ce qu'il y a à présenter. Donc, moi, je ferai ma présentation en 1 h 20 minutes, donc jusqu'à 20 heures. Et de 20 heures à 21 heures, vous pourrez travailler sur cette étude, l'étude des cas pour aujourd'hui. Bien. Alors, donc, le travail qui était demandé dans l'étude des cas, c'était de pouvoir finalement présenter ce travail ou présenter un diagramme. Dans le fond, ben, comment ça fonctionnerait? Ça devrait prendre cette forme-là, OK? Dépendamment des instructions qui ont été données. Donc, l'embauche des entreprises de construction se ferait au début, n'aurait pas d'antécédent. Et il y a quand même, vous verrez que il y a des liens qu'on a pu, comment je vais appeler ça, des contraintes qu'on a établies en fonction justement des bonnes pratiques ou alors de ce qu'on pense être une bonne pratique. Il y a aussi des liens ici qui ont été placés parce que la consigne a expressement dit qu'il faut, qu'il faut établir ces contraintes-là ou alors établir ces contraintes. Donc, si on se base là-dessus, ça nous amène un peu vers un réseau qui se présente de cette manière-là. Donc, notre réseau serait de cette manière. Et ce réseau est composé de plusieurs chemins. Donc, je pense qu'essentiellement, en termes de chemins critiques, on aurait 4 chemins dans ce réseau. Ce réseau serait composé de 4 chemins parce qu'on aurait le premier chemin qui quitterait le début et qui irait tout droit jusqu'à la tâche E, passant par M et jusqu'à la fin. Un deuxième chemin qui passerait comme ça, à partir de B, ça descend à H et ça continue jusqu'à la fin. Un troisième chemin qui partirait du début à A et puis ça vient à F et ça vient à G. À partir de G, ça continue à H jusqu'à M, jusqu'ici. Un dernier chemin qui viendrait par F, G, L, M, N et puis la fin du projet. Donc, dépendamment de ces différents chemins-là, on pourrait avoir nos 4 chemins ici et nos tâches seront présentées par chemin avec le nombre total donnez-moi un instant, le nombre total de jours ou le nombre total d'unités de temps pour chaque tâche. Donc, tenant compte de cela, on aurait comme un tableau rempli de cette manière-là. Le chemin 1 permettrait de quitter le début du projet à la fin en 550 unités de temps. Le chemin 2 permettrait d'être rendu là à 650. Le chemin 3 à 500 et le chemin 4 à 350. Donc, notre chemin critique serait le chemin le plus long, soit le chemin 2, qui serait le chemin qui passe par A, B, C, H, I, J, K, M et N, soit 650 unités de temps. Donc, ce serait le chemin qu'on a représenté en rouge. Et l'élément additionnel que j'aimerais ajouter à ce qui a été présenté hier en rapport avec le chemin critique, c'est que sur un chemin critique, il y a ce qu'on appelle les tâches critiques. OK? Les tâches qui se placent sur un chemin critique, on les appelle les tâches critiques. Je vais expliquer plus tard pourquoi on les qualifie de critiques et qu'est-ce qu'une tâche critique en réalité. Donc, sur cette base-là, est-ce que vous aurez eu des questions? Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous avez fait? Est-ce que il y a des différences spécifiques? Et ces différences-là se situeraient où, par exemple? J'aimerais ça vous écouter sur ces aspects-là. Même en 2 interventions, ça devrait aller. Oui, chef Amara? Voilà. Bon, c'est d'abord, dans un premier temps, une question de compréhension des consignes qui avaient été données. Oui, Je crois qu'il a entraîné peut-être cette première différence-là. OK, Nous avons pensé qu'il oui, était question de prendre en compte les tâches qui sont indiquées dans la consigne.
Donc, Oui. c'est sur ces différentes tâches-là que nous avons travaillé. Et le schéma mis en place a été mis en place par rapport à ces différentes tâches-là. Les Oui. autres tâches, d'accord, qui n'avaient pas été indiquées dans la consigne, n'avaient pas été prises en compte. Donc, c'est Oui. déjà, disons, un premier élément de différence entre Oui. le travail que nous avons fait et celui que vous êtes en train de présenter maintenant là. OK. Voilà. OK, merci beaucoup. Donc, en fait, vous savez, dans un réseau PEP, le principe est que les tâches doivent être entreliées jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Donc, il y a des tâches pour lesquelles j'ai créé des contraintes spécifiques, des tâches pour lesquelles je n'ai pas créé de contraintes, mais vous, comme on l'a dit, hein, hier, c'est même pourquoi j'ai demandé à ce que dans le tableau que vous présentiez un peu, est-ce que la contrainte qui est là est obligatoire ou facultative? C'est de voir certainement que en plus des consignes données, vous serez capable de regarder, de voir qu'on pourrait créer d'autres liens. Parce que si vous ne faites pas ces liens-là, vous risquez de vous retrouver dans une situation où certaines tâches ne sont pas liées. Par exemple, vous les verrez seules ici. Par exemple, vous aurez pu peut-être voir un F ici, il n'y aurait pas de flèche qui dit F à G. Et ça serait très bizarre que F n'ait pas de continuité. En ce moment, on serait contraint, par exemple, de prendre F et de le lier automatiquement à la fin du projet. Et ça créerait un peu un désordre dans le plan qu'on a présenté. Donc, c'est pourquoi parfois, regardez la nature des tâches et essayer de créer des liens supplémentaires qui permettent de pouvoir lier le projet dans un réseau qui tienne. OK? OK, c'est Oui. bien compris. OK. On a David aussi qui a levé la main. Ensuite, Abou Maimouna. Commence par David. Bonsoir. Oui, Bonsoir, docteur. bonsoir. Bonsoir à tout le Oui, monde. bonsoir. Alors, chef Amara a déjà marché un peu sur ma langue. Justement, nous, on s'est basé sur... Allô? Oui, allez-y, allez-y. Voilà, je disais que chef Amara a marché un peu sur ma langue et on s'est basé simplement sur l'énoncé et l'énoncé touchait un certain nombre de tâches et on a travaillé en fonction de l'énoncé. Alors, Ouais, hier même, on a eu des discussions dans le groupe. Je me suis dit, lorsqu'on a trouvé le schéma, j'ai dit, mais c'est bizarre. Parce ouais, que si nous nous basons sur l'énoncé, ça veut dire que toutes les tâches ne sont pas représentées. Et c'est là, d'ailleurs, moi, j'ai décidé de dire au groupe, j'ai dit, les gars, je pense qu'il faut arrêter le travail à ce niveau-là. Et comme ça, demain, peut-être, pendant la présentation, on aura avec docteur une séance de questions. Et ce que moi, je voudrais ajouter sur ce qui a été déjà dit par le frère Amara, et j'aurais vraiment voulu, parce que c'est une étape très importante de la planification, j'aurais vraiment désiré vraiment que vous nous montrez de quelle manière, en fonction de l'énoncé que nous avons hier dans l'étude des cas, de quelle manière on peut classifier ces tâches et avoir ce schéma que vous avez devant nous. Si vraiment nous sommes édifiés par rapport à ce qui a été fait et en fonction de l'énoncé, je pense que ça va beaucoup aider dans la compréhension. OK, merci beaucoup pour Bon, la je pense question. qu'on Dans a, le on a fond, tous tapé pour tout, hein. oui, dans le fond, la capacité à pouvoir établir les liens entre les tâches, ça, ce n'est pas forcément une compétence en gestion de projet. C'est plutôt une compétence dans le domaine du projet. C'est-à-dire que si c'était un projet de construction, désolé, hein, j'ai mon garçon qui mélange les choses ici, là. Donc, je disais tantôt que le lien entre les tâches, vous les établissez en fait en vous basant sur vos connaissances du domaine. Là, nous avons affaire à un projet de construction et on a de construction d'école ou en tout cas de la réhabilitation ou alors l'aménagement d'une école donnée.
c'est votre connaissance du domaine du projet qui vous permet de créer ces liens-là. Par exemple, et je pense bien que certains parmi vous n'ont pas manqué de souligner cela lorsqu'on présentait le premier étude de cas, la première étude de cas qu'on a eu à faire en classe, là. Je pense que certains disaient que non, mais pourquoi vous avez mis ça avant ça? Telle tâche devait venir avant telle autre tâche. Donc, tout ça parce que les personnes concernées avaient une idée un peu de comment ça fonctionne en termes de construction. Par exemple, ici, vous avez embauché les entreprises de construction. On sait que parmi toutes ces tâches-là, aucune des tâches ne peut venir avant ça. Donc, on la mettrait naturellement au début du projet. Ensuite, puisque on doit construire et aménager une école, ben, préparer le terrain, même si on ne demande pas, par exemple, de lier la préparation des terrains à l'embauche des entreprises, vous savez que naturellement, ces deux tâches doivent être liées parce qu'on on ne peut pas préparer le terrain si l'entreprise de construction n'est pas embauchée, parce que c'est cette entreprise-là qui va préparer les terrains. Et quand je prends la construction des écoles, ben, construire les 30 écoles, il faut que le terrain soit préparé euh, pour qu'on puisse construire. C'est pourquoi on a mis la contrainte que ben, la tâche C, qui consiste à construire l'école, comment dire, a pour antécédent la tâche B. Il faut que la tâche B soit terminée pour qu'on puisse amorcer, comment dire, la construction. C'est pareil aussi pour les espaces verts. Ben, c'est quand on finit de construire les écoles qu'on va commencer à aménager les espaces verts, la construction des terrains de jeu et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, vous allez voir que les tâches pour lesquelles j'ai donné des consignes sur la création des contraintes sont des tâches pour lesquelles, généralement, vous auriez pu être un peu euh, embêté ou vous auriez pu être un peu confus par rapport à qu'est-ce que je vais mettre comme contrainte. C'est pourquoi j'ai mis effectivement ces quatre consignes-là pour vous orienter. Par exemple, je disais que l'activité 1.2.1 commence après l'activité 1.1.1, c'est-à-dire 1.2.1 qui était quoi? 1.2.1 qui est l'appel d'offres pour l'achat du matériel. Donc, on a lié ça à la première tâche. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on construise complètement avant de lancer l'appel d'offres pour recruter. Vous voyez, cette liaison n'est pas évidente. On aurait pu dire, OK, ben on attend de finir de construire les terrains de jeu pour pouvoir faire ça. C'est pourquoi j'ai donné ces informations plus précises pour faciliter un peu le travail. Mais les autres contraintes, normalement, votre connaissance du domaine aurait pu permettre justement de pouvoir le comprendre. Mais je ne vais pas vous juger là-dessus. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Mais juste vous interpeller sur le fait que ben, quand généralement, les consignes ne vous seront pas données. C'est vous qui allez penser votre projet, identifier les tâches. C'est à vous de créer justement les contraintes, les agencements. Moi, généralement, je vais vous donner des consignes lorsque je sais qu'il y a des agencements qui ne sont pas évidents. Et pour vous permettre de pouvoir les prendre en considération à ce moment-là, je vais donner des consignes spécifiques en considérant que vous n'êtes pas expert, pas en gestion de projet, mais plutôt expert dans le domaine du projet. Alors, on prendrait Yatamba. Désolé, docteur, c'est une ancienne main. C'est la question aussi que je voulais poser, que vous Ouais, nous OK. expliquiez comment vous avez pu vraiment résoudre le problème là. Parce que moi, la schématisation que j'ai vue dans votre présentation tout à l'heure là est complètement différente de ma présentation. OK, il n'y a pas de problème. Je pense que l'enjeu s'est situé juste au niveau du manque de clarté dans les contraintes à ajouter. J'ai oublié de vous dire qu'il y a d'autres contraintes que je n'ai pas indiquées, mais que vous devez être capable de ressortir. Ça, c'est bien. C'est un cours normalement qu'on devrait faire en présentiel, mais malheureusement, vous êtes de l'autre côté. Sinon, c'est un cours qui est vraiment intéressant. Ah oui, absolument. Merci beaucoup. Alors, donc, on aurait ça. Fait qu'une fois qu'on a terminé ça, euh, une fois que vous avez votre réseau PERT, le réseau comme ça, ben à ce moment, il faut passer à faire le calendrier. Si vous vous rappelez, on a dit que
Planifier les délais, ça signifie estimer la durée des tâches, agencer les tâches, mais après établir un calendrier. Et le calendrier, bon, tout le monde sait comment faire, c'est pas compliqué. C'est un diagramme de Gantt qu'on utilise pour faire le calendrier d'un projet. Si vous avez votre réseau comme ça, ben, c'est de lister toutes les tâches, comme ici. C'est de lister toutes vos tâches dans le tableau. Voilà, cette fois-ci, ici, toutes vos tâches, et puis mettre un peu la période de réalisation, soit en jour, en semaine ou en mois. Et puis, vous allez griser les zones. Vous grisez pour dire que ouais, telle tâche commence ici jusque-là, telle autre commence ici jusque-là. Et ça va donner un peu la forme d'un diagramme de Gantt. Voilà, ça va donner cette forme-là. La réunion du projet commence, ça se finit ici. Et puis la définition du projet commence ici. C'est pour dire que ces deux tâches sont en liaison fin-début. Réunion du projet terminée, définition du projet démarre. Quand la définition du projet se termine, le développement du concept démarre. À la fin du développement du concept, le développement des spécifications démarre. Et ici, vous voyez, hein, qui peut me dire c'est quel type de liaison ça? Entre le développement des spécifications et le développement des fonctions. C'est quel type de liaison? La liaison début, moins. Pour moi, c'est début. C'est Hein? début, mais il y a moins, enfin, moins, Début, quelques jours, enfin. de décalage. Voilà, des décalages, justement. Vous voyez un peu, en fait, ça peut être une liaison début-début comme une liaison fin-début, mais avec avance ou retard. C'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser début-début, en ce moment, c'est une avance qu'il faut introduire. OK? C'est-à-dire que les deux tâches, non, c'est plutôt un retard qu'il faut introduire si vous décidez de faire début-début. Donc, ça veut dire que si c'est début-début, les deux tâches sont censées commencer au même moment, mais vous décalez, vous retardez le démarrage de la deuxième tâche. En ce moment, on met début-début avec retard. Vous aurez pu mettre aussi fin-début avec avance. C'est-à-dire que la deuxième tâche devrait commencer à la fin de la première, mais on l'a fait avancer. On l'a fait démarrer quelques jours avant la fin de la première tâche. Vous voyez, en ce moment-là, c'est une avance. C'est un peu pareil aussi pour les deux autres tâches qui suivent. C'est bon? C'est bon, c'est propre. Voilà. Alors, on va continuer avec la planification opérationnelle, la planification du délai. On a déjà vu tout ce qu'il faut faire pour planifier les délais. Mais on ne se planifie pas simplement parce qu'on veut planifier, on planifie pour faciliter le pilotage du projet. C'est-à-dire que vous allez faire tous ces détails techniques parce que vous voulez avoir un contrôle sur le projet. Et le contrôle que vous voulez avoir sur le projet doit se baser sur des indicateurs qui vous permettent de piloter ce projet-là. Et avant d'être rendu peut-être à ces indicateurs, je vais juste revenir un peu sur le réseau PDM. Le réseau PDM, qui est le réseau qui nous permet justement de tracer, de lier les tâches entre elles. Donc, ça comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça se fait par niveau. Le premier niveau, on met les tâches qui n'ont pas d'antécédent ou qui démarrent avec le projet. Le second niveau, ben, là, on place les tâches qui ont pour antécédent les tâches qui sont placées sur le niveau 1. Ensuite, le troisième niveau est composé des tâches qui ont pour antécédent les tâches qui sont sur le niveau 2. Et puis, le niveau 3, pareil, comme ça, on fait petit à petit et on arrive vers la fin du projet. Donc, le réseau, il est construit de cette manière-là. Donc, quand je prends le projet que j'avais présenté dans ce tableau, le projet celui-ci, le projet où on a A, B, C, D, E, F, G, et ainsi de suite, avec les durées et les contraintes, dans le fond, mon réseau qui est là, je dois le transformer en fait. Je dois le transformer pour me permettre de placer les indicateurs de pilotage de mon projet. Et pour le transformer, qu'est-ce que je fais? Ben, je le subdivise. J'utilise plusieurs carreaux, comme vous voyez ici. J'utilise des mini carreaux qui me permettent justement de pouvoir mieux gérer ou mieux faire le suivi de mon projet. Par exemple, quand je prends la tâche début, ben, je vais pouvoir avoir cinq colonnes ou alors 5 cellules qui vont m'aider. Donc, pour la tâche A, par exemple, la cellule du milieu
c'est là qu'on va mettre le nom de la tâche ainsi que sa durée. Les 4 autres cellules, en réalité, vont nous permettre de calculer des indicateurs spécifiques qui vont nous aider à faire le pilotage du projet. Donc, voilà un peu le réseau pour faire vraiment le suivi de notre planification des délais. C'est comme ça qu'on va procéder. Donc, ces indicateurs de pilotage-là sont au nombre de 4. Il y en a 5 normalement. Il doit y en avoir 5. Et ces 5 indicateurs, vous avez non seulement la durée, mais essentiellement 4. Mais bon, je pense qu'il y en a 6, mais sur ce tableau, je vous présente 4 plus la durée, donc ce qui nous fait 5. Pour chaque tâche, vous aurez ce qu'on appelle la date au plus tôt et la date au plus tard. Et pour chaque tâche, vous aurez ce qu'on appelle la marge totale et la marge libre. Donc, ce sont ces 4 indicateurs-là qu'on va pouvoir placer dans les 4 cellules qui entourent le nom de la tâche et sa durée. Mais comme je le disais, en réalité, il existe 2 autres indicateurs qu'on ne va pas... En fait, les dates au plus tôt, il y a 2 dates au plus tôt et il y a 2 dates au plus tard en réalité. Je crois que c'est la meilleure manière de le dire. Il y a date au plus tôt et date au plus tard. Il y a par exemple la date de début au plus tôt et la date de début au plus tard. Pardon, la date de début au plus tôt et la date de fin au plus tôt. Et vous avez la date de début au plus tard et la date de fin au plus tard. On va pouvoir expliquer ces différences. Je pense que parfois ça mêle les gens, ça crée de la confusion. Mais pour l'instant, considérons que pour une tâche, on va avoir 4 indicateurs. Premier indicateur, la date au plus tôt. Deuxième, la date au plus tard. Troisième, la marge totale et la marge libre. Commençons par la notion de date au plus tôt. C'est quoi la date au plus tôt? Ben, la date au plus tôt d'une tâche, c'est la date à laquelle cette tâche va démarrer si tout se passe bien. S'il n'y a pas de retard, il n'y a pas de facteur spécifique, si tout se passe bien, la tâche devrait commencer à cette date. Mais la date au plus tôt peut aussi désigner la période de temps à laquelle la tâche va se terminer si tout se passe bien. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a 2 tâches, 2 dates au plus tôt et 2 dates au plus tard. Maintenant, la date au plus tard, c'est quoi? C'est la date à laquelle la tâche devrait démarrer si on a commencé, si on a fait, en tout cas, on a retardé. S'il y a eu du retard sur l'exécution d'une tâche, on devrait tout faire pour ne pas que la tâche démarre après la date plus tard. Ou encore, ok, maintenant tu t'en vas. Au revoir. Maintenant, la date au plus tard, ça va être la date à laquelle on va démarrer l'activité le plus tard possible. Si on dépasse cette date-là, en ce moment, on va accuser un retard sur le projet. Ou encore, la date au plus tard, ça peut être la date à laquelle on doit terminer l'activité le plus tard possible. On va pouvoir expliquer aussi la marge totale, la marge libre, mais commençons par parler de la date au plus tôt. On va pouvoir calculer cette date au plus tôt. Comment ça se fait? Dans le fond, pour calculer la date au plus tôt d'une tâche, vous commencez d'abord par renseigner, pour le début, par renseigner la valeur 0. Parce que la tâche début est une tâche fictive. On l'a créée de manière fictive juste pour indiquer que le projet commence là-bas. Donc, pour calculer la date de début au plus tôt de A, ben, on va se référer à la date au plus tôt du sommet début. Ça veut dire que la tâche A va commencer au plus tôt le jour où le projet va démarrer, c'est-à-dire au jour 0. Donc, la date de début au plus tôt de A est égale à 0. Vous voyez, la date de début au plus tôt de A, ce n'est pas 6.
C'est vrai que 6 est une date au plus tôt, mais ce n'est pas la date de début au plus tôt. C'est plutôt la date de fin au plus tôt. C'est-à-dire que si A démarre au jour 0 et que A va durer 6 jours, ben c'est que A va finir le 6e jour. Donc, A commence au plus tôt au jour 0 et finit au plus tôt au jour 6. Donc, comment on va calculer cette date ici? Ben, pour calculer cette date, on additionne la durée de la tâche avec la date de début au plus tôt. Donc, la date de fin au plus tôt de A est égale à la date de début au plus tôt de A plus la durée de A, ce qui donne 6. Quand on vient à la tâche C, la date de début au plus tôt de C, c'est 6. Maintenant, pour trouver la date de fin au plus tôt de C, en ce moment, on prend la durée de C plus la date de début au plus tôt de C qui est 6 et ça fait 3 plus 6, ça me donne 9. Il en est de même pour la tâche D. Ben, D est censé commencer quand A est terminé et A termine au 6e jour. Donc, si D doit durer 6 jours, ben, il nous faut compter 6 plus 5 plus 6 pour trouver la date à laquelle D va pouvoir terminer au plus tôt, donc 11. Pareil aussi pour la tâche E. On aurait E qui dure 6 jours et qui a pour date de début 6. Donc, 6 plus 6, ça fait 12. Ici également, c'est pareil. B commence au début du projet, donc date de début égale à 0. 0 plus 2, durée de la tâche, ça fait 2. Maintenant, ma question à vous autres, quelle est la date de fin au plus tôt de H? Bang, bang. La date, Ouais. c'est 4 plus 12 C'est plutôt date plus au plus 6, tard. monsieur. Ah, mais non, moi, je ne dis pas de donner l'opération, je veux donner la valeur. Donnez-moi une valeur, je veux une valeur. Ok, 4 plus 12, c'est 16. 16 plus 6, c'est 22. Donc, pour vous, c'est 22. OK, on a un Pour moi, premier c'est nombre. 22. On a un premier Docteur, nombre, 22. Docteur, moi, c'est 18. OK, il y a 22, il y a 18. Encore. Moi, c'est 6. Ah. Pour moi aussi, c'est 6. Moi, c'est 16. Et on a 22, Et 6, 18. 16, 18. Non, 18. 18. Ah, 6 18. pour moi. 6 pour moi. OK, 6. Maintenant, OK, Oui. celui qui a dit 18, expliquez-moi comment vous avez fait pour trouver 18? Ok, je vous explique. Ouais. Allô? Oui, allez-y, oui, allez-y. On a pris 0. Moi, j'ai pris le 0. Le 0 là est où? Le début. Et ici? Attends, je vous explique. Laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît, docteur. OK, allez-y. Le 0 déjà plus le 6, ça fait 6. Hein? Plus quel 6? Ah. 0 plus quel 6? Le 6 qui est là, là. Le 6 Là où il y a le de A. E, ici? Non, la partie de A, là. Ah, ici. Il faut dire la durée de A. La durée de A, bon. OK, ça va faire 6. Ça va faire 6. Et quand on prend les 6 de la durée de A, additionné à la durée de E, ça va donner 12. Voilà. Vous avez zoomé là, je ne sais pas. Oui, allez-y. Quand on prend les 12 additionnés à 4, à la durée de H, ça va donner combien? 16. Oui. Les 16, on associe à la durée de B, ça va donner 18. Ah, OK, d'accord. J'ai compris comment vous avez procédé. OK. Et ceux qui ont dit 22, comment vous avez procédé? Docteur, pour 22, moi, j'ai pris la durée de A, c'est-à-dire 6. Voilà. Et j'ai additionné à la durée de B, ça fait 12 ici. Non, j'ai pris la durée de H, d'abord 4. J'ai additionné à la durée de B, qui est 12 ici. Et j'ai encore additionné à la durée de A.
La durée de B, ce n'est pas 12, hein, Voilà. c'est 2. Non, eux, je parle de eux, je veux parler de eux. Je parle pas de Ok, ok, ça marche. Je vais prendre ceux qui ont dit 6. Voilà. Docteur, nous, on a dit 6 parce qu'on a additionné la durée de B et la durée de H. Donc, B plus H, ça La fait date 6. de plutôt. Ok, ça marche. Alors, on a... Ok, je pense que les trois... Il y a pour Ok. ceux de 16. Ah, 16. Comment vous avez procédé? Je vais quand même anticiper. Bon, moi, selon moi, c'est le 16. Et pour moi, c'est de prendre, parce qu'il y a deux formules ici. Il y a le début qui est 2 au niveau de B, plus les 6 jours, ça peut donner 8. Mais pour moi, on ne prend que ce qui est le plus grand nombre, qui est 12, plus 4, qui donne 16. Ok. Alors, en fait, je vais vous expliquer. Regardez, quand vous devez, je vais juste mentionner que quand vous devez travailler sur une tâche, admettons la tâche 4, ce ne sont plus les tâches A et début qui vont vous intéresser. Ce sont les tâches qui sont liées à H là qui vous intéressent. C'est-à-dire qu'on calcule H en partant de E ou de B. C'est-à-dire cette liaison signifie quoi? Signifie que H ne peut commencer que lorsque E et B sont terminés. C'est ce que ça veut dire. Donc, si H ne peut commencer que lorsque E et B sont terminés, le principe qu'on va utiliser pour faire ce travail-là, on appelle ça le principe de l'autobus. En fait, le principe de l'autobus stipule que l'autobus ne bouge que lorsque le dernier passager est à bord. C'est quand le dernier passager monte là que l'autobus va bouger. Donc, ça veut dire que H ne va commencer que lorsque la tâche, la dernière des deux tâches est terminée. Même si B finit, parce que B est censé finir au deuxième jour. Mais puisque H doit commencer aussi après E, il faudrait que H attende encore que E se termine avant que ça commence. Donc, dans ce cas de figure, on ne fait pas une addition. On prend la tâche, en fait, la voie qui amène la valeur la plus élevée. C'est-à-dire qu'il faut attendre que E se termine avant de démarrer. Parce que B va finir 2 jours après le démarrage du projet, mais il faudrait attendre que E finisse. E, quant à elle en tant que tâche, va se terminer seulement qu'au 12e jour. Donc, on va calculer H en prenant la date de fin au plus tôt de E. Donc, on va avoir 4 plus 12, ce qui va nous donner 16. Donc, la bonne réponse est 16. Et ils n'ont pas bien expliqué. Hein? Félicitations, moi. J'ai vu ce que le docteur a dit. Non, c'est pas comme ça. Ils n'ont pas expliqué. C'est un jeu de hasard. Ah bon, il a fait un truc au hasard. Il a joué Guinée Games. Non, c'est pas Guinée Games, ça. Voilà, j'ai compris ça. Idriss, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est Guinée Games. Oh, tu n'as pas parlé de B, alors qu'on a parlé de B, tout ça là. C'était ok, allons-y. Si c'est compris, oui, si c'est compris, qu'est-ce qu'on doit mettre à la place de J ici? Sur J là, c'est quoi la date de fin au plus tôt de J? Si la notion est bien comprise. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je peux donner mon point de vue. Oui, non, moi je veux une valeur. Donnez-moi une valeur. Oui, c'est la valeur même que je donne. Pour moi, c'est 14. Ok, 14. Ensuite? Pour moi, c'est 16. 16. Pour moi, c'est 16. Ok, ça fait 2 fois 16. Pour moi, c'est 13. Moi aussi. Allô? Oui, 13. Docteur, moi aussi, j'ai dit 16. C'est 16. Oui, j'ai écrit. J'ai mis 16. C'est 16. Docteur, c'est 20. Ah, 20. Ok, maintenant, expliquez-moi comment vous faites pour trouver 14, 13, 16 et 20. Commençons par 13. Comment vous avez fait? Pour 13, j'ai juste additionné F2
C'est-à-dire 11 plus les 2 jours de J. Ça fait 13. 11 voilà. plus de 2. OK. De J, ça fait 13. OK. OK. Oui. Et 14, comment vous avez fait? Voilà, moi, par rapport au 14, par rapport au... Oui, même pas 14, c'est 16. C'est que le scénario, c'est que c'est 14, c'est 14 plus 2. 14 parce que quand on voit, il y a 3 chemins ici. Mais parmi les 3 chemins, le chemin le plus long, c'est le numéro 14. Et 14 plus les 2 fois, et les 2 là, ce qui fait 16. Donc, OK. peut-être... Donc, ça veut dire que vous êtes ici. Donc, oui, effectivement, 16. Donc, ça veut dire que vous, votre 16, c'est comme ça. Effectivement, c'est ça. OK. Maintenant, je parle de ceux qui ont dit 14. Vous, c'est comment vous avez fait? OK, 20 alors. OK. 20. Parce que déjà, on a trouvé, je suis parti des inconnus là même déjà. On avait déjà trouvé 16 par là. Les 16 sont là. Et lorsque on prend, par exemple, la tâche I, pour chercher à savoir, comment dirais-je, voilà, le chiffre qui correspond, d'accord, à cette tâche-là ici. On va prendre la durée qui est 2, plus les 16 qui sont là, ça va nous faire 18. Les 18 plus la durée de la tâche J, ça va nous donner 20. OK. C'est comme ça que j'ai fait pour trouver le chiffre 20. OK, ça marche. Maintenant, merci beaucoup à tout le monde. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des tâches comme ça, comme l'a dit le chef, il faut d'abord, on a un inconnu ici, il faut trouver déjà ça. OK. Maintenant, une fois que vous avez ça, vous avez combien de tâches? Vous avez 1, 2, 3 qui ont pour antécédent ça. Donc, pour calculer ça, vous allez vous baser sur les 3. C'est sur ces 3-là qu'il faut se baser pour calculer ça. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben, vous prenez d'abord ça, 11 plus 2, ça va faire 13. Donc, vous mettez de côté. Ensuite, vous avez 14 plus 2, ça fait 15. Ensuite, 18 plus 2, ça fait 20. Donc, vous devez faire un choix entre les 3 valeurs. Donc, et les 3 valeurs, pour faire le choix, on prend la valeur la plus grande. Donc, la bonne réponse, c'est 20. Merci. Merci, docteur. Tout ça, j'avais fait, mais... merci beaucoup. Merci. Félicitations, le jeu de hasard. Alors, ici, là, ça serait combien à votre avis? La tâche fin, ça serait combien? On n'a pas compris, docteur. Mais il reste une tâche, la tâche fin. Il y a un point d'interrogation. On a déjà, attendez, on a trouvé 16 ici. On a trouvé 18 ici. On a trouvé 20 ici. Maintenant, on veut savoir ici, c'est combien? Docteur, c'est 20, non? C'est 20. Comment vous faites pour avoir 20? C'est 20. La fin de la dernière activité du projet marque la fin du projet, à mon avis. Ah ouais. L'explication qu'il faut donner. Docteur, il y a 20 et il y a 18. Donc, on prend le barème, c'est-à-dire 20. Et 20 et 18, comment? Ouais. 20. Quand on prend J ici est égal à 2, on ajoute sur 16 ici, ça va faire 18, on met de côté. On prend encore 2, on ajoute sur 18 également, c'est-à-dire I, on met de côté, ça va faire 20, on met de côté et on prend le plus grand nombre. Dans le fond, ce raisonnement-là, vous ne pouvez le faire que lorsque vous aviez cette ligne-là. OK? D'accord, OK. Cette ligne-là n'existe pas. C'est-à-dire que la tâche qui est là pour antécédent uniquement la tâche J. OK? C'est lorsqu'une tâche a plusieurs antécédents que vous procédez à ce calcul, à calculer toutes les lignes et puis choisir la valeur la plus élevée. Mais s'il y a une seule ligne, donc vous partez uniquement des 20. Vous partez des 20 pour calculer. OK? OK, merci, docteur. Maintenant, si on part des 20 pour calculer, en fait, retenez que
une tâche fictive, des tâches qui sont précédées par des pointillés comme ça, là, ou des tâches qui sont comme ça, ce sont des tâches qui ont une durée égale à 0. Une tâche fictive a une durée égale à 0. Donc, si on a trouvé 20 ici, 20 plus la durée de la tâche fictive qui est égale à 0, égale à 20. Donc, on va avoir 20 ici. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Ah, donc, on va avoir 20. Voilà un peu votre... finalement. Mon frère, on n'est pas au temps de la grève. Ferme ton micro. OK. On va cette fois-ci s'intéresser aux dates au plus tard. Pour calculer la date au plus tard, on va commencer par l'autre sommet. En fait, pour les dates au plus tôt, on a commencé par le sommet de but. Mais pour les dates au plus tard, on commence par le sommet fin. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on place d'abord 20. Pas demander à ta soeur, tu donnes du jus, s'il te plaît. Là, je suis du travail. Demande à ta soeur, je vais te donner du jus. Ok, vas-y, tu prends tout seul. Donc, je disais tantôt que on commencerait par le sommet fin, on mettrait juste 20, et de ce sommet-là, on viendrait petit à petit jusqu'au début. Mais dans ce mouvement-là ou dans cette perspective, on va procéder à ce qu'on appelle la soustraction. C'est-à-dire que pour trouver la valeur ici, on prendra 20 moins la durée de la tâche. OK? 20 moins 0 égale à 20. 0. OK? Ensuite, 20. on prendra 20 moins 2 égale à moins combien? 2 égale à 18. 18. 18. Oui. Oui. Ensuite, 20 moins... voilà, on procéderait comme ça jusqu'à la fin. Donc, 20 moins 2, on aura aussi 18, ainsi de suite. Donc, dans le fond... désactivez vos numéros, désactivez les numéros, vos micros, s'il vous plaît. Ouais. Donc, ça va faire que... Attention, je vais juste fermer ça. Voilà. Ça va faire qu'à la fin, vous voyez, comme ça, on va avoir les valeurs. Donc, 20 moins 2 égale à 18, 20 moins 2, 18, 20 moins 2, 18 aussi ici. Donc, on a 18 dans ces 3 cases, et puis ainsi de suite. Maintenant, la question que je me pose, c'est par rapport à ça. Docteur. Comment on va... Oui? L'activité, la tâche G. La tâche G. Oui? Voilà. C'est pas 20 moins 3. Non, c'est 20 moins 2. OK. C'est ici. Ben, regardez. 20 moins 2. Ça, c'est J. Ben, regardez, comment on a trouvé 20 ici? On a pris 20 moins 0. Oui. Durée 20, en bas, en fait. Voilà, la durée en bas de 20, là, c'est elle qu'on prend. 20 moins 0 égale à 20. Maintenant, 20 moins 2 égale à 18. 20 moins 2, 18. 20 moins 2, 18. Maintenant, ce que vous dites là, c'est 18 moins 3. C'est ce qui donne 15. 18 moins 2, 16. 18 moins 2, 16. 16 moins 4, 12. 16 moins 4, 6. 12. Maintenant, après, on a bang bang ici. 6. Docteur, pour moi, c'est 3. Hein? Pour moi, c'est 3. OK, pour moi, c'est 18. 3. Ah, ici, hein, il y a 3, il y a 18. Voilà. Moi, c'est 3. Oui, on a déjà mis 3. Il y a 3, 18 ensuite. Moi, je n'ai pas compris la marche arrière là. C'est pas grave. Moi, c'est 6. Docteur, 6. Moi, j'ai 36. Docteur, c'est 6. Docteur, c'est 6. OK, non, je vais mentionner. Avant même qu'on ne trouve l'inconnu, là, on pouvait revenir pour reprendre ça, docteur, s'il vous plaît. Colline n'est pas seul. OK, on revient où?
En fait, on recommence quoi, docteur? La marche arrière. En tout cas, vraiment, revenir à la marche arrière. C'est mathématique là, non. C'est la date de fin au plus tard ou bien c'est la date de début au plus tard? Parce qu'il y a une confusion par rapport même à ces termes. Non, on va l'appeler la date au plus tard. OK? OK. Est-ce que vous avez compris mon inquiétude? Ça, c'est ici, la 20 correspond à la date de fin au plus tard de la tâche fin. OK? OK, date de fin au plus tard. OK. Tandis que le premier 20 correspond à la date de fin au plus tôt. OK? Au plus tôt, non? Au fait, on a date au plus tard peut être la date de début de la tâche au plus tard ou bien la date de fin au plus tard. Je vais pouvoir vous expliquer ça très bien. Regardez. Directement sur la tâche, je vais commencer, je vais faire avec ça, avec cette tâche-là. OK? Ça, là, les deux dates qui sont là, ce sont les dates de fin. OK? Ce sont les dates de fin de I. Parmi ces deux dates de fin, vous avez fin au plus tôt, je vais l'appeler plus. Et puis, vous avez fin au plus tard, que je vais appeler moins. OK? OK. Voilà. Maintenant, le début de I, là, début de I, c'est ici. OK. Début au plus tôt de I, c'est le premier. Et puis, début au plus tard de I, c'est le deuxième. Mais en même temps, début au plus tôt et au plus tard de I est égal à fin au plus tôt et au plus tard de H. OK, OK. C'est là-bas. La population de Amara a tout compris. OK, moi aussi, je pense que c'est maintenant OK pour moi par rapport à cette partie. OK. Maintenant, on va revenir sur la marche arrière. Donc, ici, il faut juste répéter 20. Maintenant, puisque la tâche fin est à une durée égale à 0, donc quand je mets 20 moins 0, ça qui va me donner 20. Maintenant, 20 moins 2, ce qui va me donner 18. Et les 18, là, je les répercute sur toutes les tâches qui sont liées à J. OK? Maintenant, quand j'arrive ici, je fais 18 moins 2. Ça va me donner 16. C'est 16 là qui est là. Ensuite, 18 moins 3. Ça va me donner 15. C'est ça qui est là. Maintenant, 18 moins 2 ici aussi, ça va me donner 16. C'est ça qui est là. Et puis, 16 moins 4, ça va me donner 10. Donc, 16 moins 4, ça donne 10. Non, 16 moins 4, ça donne 12. 12. Hein? Oui. 12. Et j'ai mon 12 ici. Maintenant, 16 moins 4, c'est 12. J'ai encore 12 ici. Maintenant, la question que je posais, puisque A a 3 antécédents, A a tout ça là, comme antécédent, combien je vais avoir ici? Moi, j'ai dit 24. Certains ont dit 3. Docteur, c'est 6. D'autres ont dit 24, d'autres disent 6. Ensuite? Docteur, c'est 6. Donc, il y a 3, 6 et 24. Pourquoi 3? En ce qui concerne le 3, docteur. 13, hein? Il y a 13 aussi. Ah, 13. À 10. Docteur, moi, il y a 3, il y a 0, il y a 6. À 10. Vous devez donner une seule valeur, hein? C'est pas, parce qu'on n'a pas la place pour plusieurs valeurs. C'est une seule valeur. On n'a pas la place de plusieurs valeurs. C'est une seule valeur. Bon, moi, je donne 0. 0? Oui. OK. Alors, ceux qui ont dit 3, expliquez pourquoi. Pourquoi 3? Bon, en ce qui concerne la... Allô? Oui. Voilà, ce qui concerne 3, moi, ma façon de comprendre ici, vu que c'est la matière, on prend la plus petite valeur, qui est 9 parmi 9, 12. Donc, quand on prend 9, la plus petite valeur moins la durée de l'activité, c'est ce qui donne 3. OK, merci. Et ceux qui ont dit 24?
Docteur, au niveau des 24, j'ai fait une petite erreur. Je ne sais pas, dans l'explication, je peux corriger. OK, allez-y. OK, j'ai alors vu que les 3 autres activités sont liées à l'activité A, c'est-à-dire l'activité E, D et C. J'ai alors pris la valeur de l'activité C, c'est-à-dire 16, j'ai divisé par 3. Le coefficient, j'ai gardé. J'ai pris 15, j'ai divisé par 5. Le coefficient également, j'ai gardé. J'ai pris 12, j'ai divisé par 6. Le coefficient également, j'ai gardé. C'est ça, j'ai additionné. Je ne sais pas, ça va faire combien. C'est ce qui fait la valeur de A. OK, je comprends un peu le principe. OK, allons-y. 6, ceux qui ont dit 6. Alors, docteur, moi, je suis allé sur la base de l'activité E, qui a la plus petite valeur par rapport à la date de fin au plus tard, hein, qui est 12. Donc, j'ai pris 12 divisé par... non, 12 moins 6 plutôt. 6. 10 La durée de... 12 moins 6, ça va me donner 6. C'est ce que j'ai fait. OK, 13. Merci, 13. OK, docteur, 13. Parce que quand on prend 16 moins 3, on trouve 13. Au niveau de l'activité C. L'activité D, c'est 15 moins 5, ça fait 10. Et l'activité E, c'est 12 moins 6. Entre ces 3 valeurs-là, c'est 13 qui est la valeur la plus élevée. Donc, moi, j'ai pris 13 parce que j'estime que c'est la date de fin au plus tard. OK. Et 10? Eh. 10 a compris que ce n'est pas vrai. La valeur de 10, là, on a pris l'activité C. OK, C. Dans la date de fin au plus tard, c'est le 16. C'est 16. Oui. Et la date au plus tard la plus élevée parmi les 3 activités qui sont rattachées à A. Donc, j'ai pris la date de fin au plus tard. J'ai soustrait de la durée de l'activité A, qui est 6. Qui fait 16 moins 10, 10. C'est comme ça que j'ai obtenu 10. OK. Et 0, comment vous avez procédé? C'est moi qui ai dit 0. OK. 0, c'est un peu rectificatif. J'ai donné la valeur la date au plus tard. J'ai pris 12, vu que l'activité E, 12 moins 6, qui va donner 6. 6. Donc, normalement, je dois mettre 6 à l'activité A. Mais j'ai pris encore les 6 soustraits pour trouver la valeur au début. Ah, d'accord, je comprends. Dans le fond, le principe ici, là, ce n'est plus l'autobus, mais je vois que certains parmi vous ont utilisé le principe de l'autobus. C'est plutôt le principe du plus exigeant qu'il faut utiliser. Et le principe du plus exigeant dit que parmi les 3 tâches ici, là, on prend celle qui a une exigence élevée, c'est-à-dire celle à partir de laquelle on va avoir la plus petite valeur. Donc, ici, là, quand on fait la soustraction, 16 moins 3, ça va nous donner 13. Ça va donner 13. Tandis que 15 moins 3, 5, pardon, ça va nous donner 10. Et puis, 12 moins 6, ça va nous donner 6. Donc, on compare ces 3 valeurs. Donc, ça, c'est lié à ça, ça à ça. Ces 3 valeurs, on prend la plus petite. 6 est la plus petite valeur, donc c'est 6 qu'il faut mettre ici. Alors. Respectez les experts. Ouais, maintenant, ici, ça va être combien? Le sommet de but, ça va être combien? Oui? 0, 0. 0. Et 0, comment on l'a obtenu? C'est 6 moins 6. Voilà, 6 moins 6. Parce que 6 moins 6, ça va donner 0. Tandis que 12 moins 2, ça va donner 8. Donc, la plus petite valeur, c'est 0. Et en réalité, pour vous rassurer que vous avez très bien fait le travail, il faut que vous ayez 0, 0 au sommet de but. Si vous n'avez pas 0 ici, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans le réseau. Vous devez avoir 0 ici. C'est bon? Oui, c'est bon. Ça rend la petite feuille de temps. Voilà, Non, voilà un peu. ça va bon pour moi, s'il vous plaît. Il y a l'affaire des massarières là, c'est pas simple. Hein? En tout cas, docteur, c'est pas interdit de donner les cours de mathématiques dans les lieux de service.
Non, mais ça, c'est Non, mathématique. la marche arrière de la dernière partie, là, les trois valeurs, là. Ici, là, en fait, quand vous arrivez... Robert, laisse ça. Ici, non? Quand vous arrivez, faites la différence d'abord. Puisqu'on... OK. Donc, dites la soustraction. Si vous dites la différence, ça sera compliqué encore. Ah, OK. Faites la soustraction entre 16 et 3. Ça va vous donner 13. Et vous faites aussi la soustraction entre 15 et 5. Ça va faire 10. Et faites pareil entre 12 et 6. Ça va vous faire 6. Maintenant, vous prenez, parmi les trois valeurs, là, vous prenez la plus petite. Et pour nous, ici, là, la plus petite, c'est 6. Donc, c'est ça qu'on a mis ici. OK? De la même manière aussi, pour avoir 0 ici, vous avez deux tâches qui viennent à 0. Vous avez B qui vient à début et A qui vient à début. Donc, vous allez prendre la date de fin au plus tard de A, qui est 6, moins la durée, qui est 6, ça fait 0. Et puis la date au plus tard de B, qui est 12, et la durée de B est 2. Donc, la soustraction, ça va nous faire 12 moins 2, ça vous fait 8. Quand on compare les deux valeurs, on prend la plus petite, soit 0, et on la met ici. Ce qui est l'inverse ou le contraire de ce qu'on a fait avec le principe de l'autobus, qui s'est appliqué par exemple ici. Pour obtenir 16, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord dit, OK, ben, on a 12 ici. On fait 12 plus la durée ici. Ça nous a donné combien? Ça fait 16. Ça donne 16. Tandis que quand on prend ici 2 plus la durée qui est 4, ça va nous donner 8. Donc, parmi les deux, on va prendre la plus grande valeur, soit ici. C'est ça la différence entre les deux. C'est bon? On a Mister Dabo qui a la main levée. Ou est-ce que c'est une ancienne main? OK, on a Yatamba et Midimono. Allez, commençons par Yatamba, ensuite Midimono. Docteur, ma question est que la date au plus tôt, pour trouver les valeurs, on additionne. Oui. Selon la façon dont j'ai compris. Oui. Et la date au plus tard, on soustrait pour obtenir en finalité au début la valeur 0, c'est ça? Exactement, oui. D'accord, merci bien. Merci. Alors, on irait avec Milimuno. OK, merci beaucoup, docteur. Ouais. Voilà, comme disait ma collègue Kouli, il faut vraiment revenir à Macharia par rapport à ça. Ça nous paraît un peu compliqué quand même à mon niveau. Quelle partie? Donc, la question que je vais me poser, c'est dans quel type de projet qu'on peut rencontrer ce genre de principes? Est-ce que ce sont les projets de développement? Est-ce que ce sont les projets humanitaires? Ou bien c'est vraiment les principes transversaux? Ça, c'est tous les projets. Si vous voulez faire la planification, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi on fait ça. Je vais vous expliquer ces dates au plus tôt, au plus tard, on les calcule parce que ce sont ces dates qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle les marges totales et libres. Et ces marges totales et libres-là sont d'une très grande utilité pour quelqu'un qui est responsable du contrôle des projets ou qui suit l'avancement des projets. Ça vous permet d'éviter des retards et de pouvoir ajuster le tir en fonction de ce qui se présente à nous quand on met en œuvre le projet. OK. Ouais. Alors, on prendrait M. Sita. OK. Merci, docteur. Et bonsoir. Bonsoir, je dirais. Bonsoir, très rapidement, nous avons pris le train en marche, mais par rapport à l'explication des dates au plus tard, pratiquement j'ai compris, mais c'est au niveau de la dernière partie, comment la façon dont on a eu 0,0, ça veut dire un peu avec l'activité A 6 moins 6, ce qui nous permet d'avoir 0. Et ici, vous avez dit 22 moins 2, non? Et 12 moins 2. Non. Oui, ça nous donne 8. Bon, 12 moins 2, c'est normalement 10, non?
Ouais, pardon, ça donne 10, excusez-moi. Voilà, donc ça a un peu créé un peu de soucis dans Alors, ma tête. désolé, Sinon, à désolé. part ça, pour ce qui est Mhm. le reste, c'est bon. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça donne 10. Et puis, on compare 10 et 2. Et 10 et 0, et Voilà, on prend la plus petite valeur. on prend la plus petite valeur. Merci. C'est D'accord. ça, ouais, merci beaucoup. Ouais. Oui. Bien. Après ça, on doit passer maintenant au calcul de la masse totale et la masse libre. C'est à ce niveau qu'il est important de comprendre la différence entre les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Parce que on a 2 dates au plus tôt et 2 dates au plus tard. C'est pourquoi ici, par exemple, pour la tâche A que vous avez ici, la valeur 6 est la date de fin au plus tôt de A. OK? 6 ici, c'est la date de fin au plus tôt de A. Mais en même temps, 6 ici est la date de début au plus tôt de D. Donc, D qui est là. C'est en direct, quoi. Le malinqué, pardon, il faut désactiver ton micro. Donc, la date 6 ici est à la fois la date de fin au plus tôt de A, mais aussi la date de fin au plus tôt de A, mais aussi la date de début au plus tôt de A. Donc, cette date-là est une date au plus tôt, mais elle est fin au plus tôt pour A et début au plus tôt pour D. De la même manière, 6 ici est la date de fin au plus tard de A, en même temps la date de début au plus tard de D. Vous voyez, quand on comprend ça, ça va faciliter le calcul qui va suivre. Bon, le calcul qui va suivre, notamment le calcul de la marge totale. Mais avant de parler, oui. Un peu, je n'ai pas bien compris, voilà, ici. Ben, regardez, la tâche A est liée à la tâche D, OK? Dans une liaison F début, FD. C'est-à-dire que D va commencer quand A finit. Donc, si vous voyez ces indicateurs-là sur les 2 tâches, donc 6 ici, appartient à la fois à A, mais aussi à D. Ces 6-là est la date de fin au plus tôt de A. C'est-à-dire que si A commençait au début du projet, donc début du projet ici, A allait commencer au jour 0 et A va durer 6 jours. Et donc, si tout va bien, A va finir le 6e jour. Donc, 6 ici correspond à la date de fin au plus tôt de A. Mais puisque D est censé commencer une fois que A est terminé, donc, la date de fin au plus tôt de A devient la date de début au plus tôt de D. Clair. De la même manière aussi, quand on prend 6 ici, ça veut dire que en tout cas, on ne doit pas dépasser la date 6 si on veut que le projet n'ait pas de problème. Donc, la tâche A pour date de fin au plus tard égale à 6, mais cette date de fin au plus tard égale à 6 est également la date de début au plus tard de D. C'est-à-dire que si on accuse un retard, peu importe le retard qu'on va accuser, ben, il faudrait qu'au 6e jour, D puisse commencer. Si on ne commence pas D au 6e jour, en ce moment-là, on va se casser la dent. Donc, ici, c'est comme également Docteur? 11 ici. Oui. Allô, docteur? Oui, allez-y, je vous écoute. Moi, je pense que, c'est-à-dire que cette règle n'est applicable qu'aux activités liées c'est-à-dire par une liaison début-fin, je pense bien, si je comprends bien. C'est-à-dire c'est les activités qui ont une liaison début-fin, justement. Non, ça ce dit sont les activités qui ont, peu importe que ce soit FD ou PF, en tout cas, les activités sont liées. Quand vous mettez une liaison entre des activités, automatiquement, oui, ça crée ça. D'accord. D'accord, ça va. Voilà. Alors, on va pouvoir avancer. Maintenant, je vous avais présenté une première méthode pour calculer ce qu'on appelle le chemin critique. Hein? On a dit le chemin critique, c'est le chemin sur lequel on a la plus longue durée. C'est-à-dire quand on calcule la somme des chemins,
le chemin sur lequel on a la plus longue durée est le chemin critique. Une deuxième méthode, c'est d'utiliser les dates au plus tôt et au plus tard. C'est-à-dire, le chemin sur lequel les dates au plus tôt sont égales aux dates au plus tard est le chemin critique. Regardez ce chemin-là. Début, A, E, H, I, J, jusqu'à fin. Sur ce chemin-là, les dates au plus tôt sont égales aux dates au plus tard. C'est bon? Ça, là, Non, c'est c'est une bon, deuxième. c'est bon, c'est bon. Mais le premier calcul, je pense, est plus bon, docteur. Ici, là, ça casse la tête. Je vois, madame. Imaginez ce qu'on vient de traverser là. on passe loin avant d'être rendu là-bas, quoi. Justement. C'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, on a aimé vous voir au tableau, docteur, vraiment. Docteur, je voulais poser une question. Allez-y. Il n'y a pas une application qui peut nous aider à faire ces calculs-là. Un logiciel. Justement, SPSS, pardon, MS Project, c'est ce qu'on va voir. MS Project vous fait ça automatiquement. Ça donne les mots de tête. Ça, c'est pour vous aider à comprendre que les informaticiens, ils ont travaillé, hein, parce qu'à un moment donné, ce que MS Project a besoin, c'est ça. Ce que vous faites comme travail dans MS Project, ce sera de faire ce tableau-là. Ce tableau. C'est-à-dire le tableau où vous avez les tâches, les durées et les liaisons. Dès que vous mettez ça, tout le reste, que ce soit Gantt, réseau perte, chemin critique, tout, MS Project va faire ça automatiquement pour vous. C'est bon? Oui, Delamour? Comme il faut savoir interpréter après. Voilà. Ah ouais, absolument. Alors, Delamour, allez la main, allez-y, hein, on vous écoute. Bon, le micro est fermé, peut-être que vous parlez. Mais... Voilà, allô? Ouais. Voilà, donc je disais, si c'est pas si la question est déjà posée, mais je remarque que les dates au plus tôt, les dates de démarrage au plus tôt, plus la durée de l'activité ne donne pas forcément la date au plus tard. La date au plus tôt, voilà, je remarque que la date au plus tôt, la date de démarrage au plus tôt, oui, additionnée à la durée de l'activité de la tâche, ne donne pas forcément la date de fin au plus tard. Non. Vous remarquez que les dates au plus tôt et les dates au plus tard, si on additionne la durée à la date au plus tôt, on n'obtient pas forcément la date au plus tard. Donnez-nous un exemple. Ça fonctionne ou... Donnez-nous un exemple pour faciliter la compréhension. Ok, la tâche C, par exemple. C, ok. Oui. Oui. Est-ce qu'on prend 9 parfois plus 3 pour obtenir 12? Ou bien pourquoi 9 plus 3 ne donnerait pas 16? Ou bien ne donnerait pas 12? Ben, le calcul ne se fait pas comme ça. Ici, là, 9, voilà, plus... Oui. Ici, là, ce n'est pas la date de début de C. Hein. Ici, c'est la date de fin au plus tôt de C. OK? Oui. Ça, c'est la date de fin au plus tôt de C et la date de fin au plus tard de C. OK. Donc, c'est-à-dire que C démarre alors. OK. Si tout se passe bien, si on fait pas, si on n'accuse pas de retard sur la tâche C, elle va se terminer 9 jours, c'est-à-dire au 9e jour après le démarrage du projet. Mais on peut décider de ne pas commencer la tâche C au 9e, de ne pas commencer la tâche C au 6e jour parce que A fini le 6e jour. On peut décider de retarder le démarrage de C. Mais il faut s'arranger à ce que ça finisse au plus tard le 16e jour. C'est ce que ça veut dire. OK. Alors, comment on obtient le 16? Oui, mais on a obtenu en calculant, en venant en arrière, non? 16 là, c'est 18 moins 2. C'est ce qui donne 16. Ici. OK. Comment on fait en allant en avant? J'ai compris en arrière ce qu'on vient de faire, mais comment on fait en allant en avant? Mais en avant, ce sont les dates au plus tôt qu'on calcule en allant en avant.
En avant, on a dit quoi? On a dit, par exemple, pour calculer pour A, on a dit on met 0 ici, et puis pour avoir 6, on met 0 plus 6. Maintenant, pour avoir 9, c'est 6 ici, 6 plus 3. Oui. C'est bon? Oui, je comprends maintenant. C'est ça. Oui, ok. Merci, docteur. J'ai compris maintenant. Je sais que c'est cette affaire-là qui... Docteur Siba? Oui? Docteur Siba? Oui? S'il vous plaît, le chemin qui est en bas, là, vous pouvez expliquer les chiffres qui sont en bas? Descendez un peu. Où? Descendez un peu le... Là où se trouve le chronogramme, là. Descendez un peu, là. Il y a le graphique qui est en bas, là. Chronogramme, oui. Je vois des chiffres en bas, là. Ça représente quoi? On n'est pas... Est-ce qu'on est sur la même diapo? Affiché, ça, c'est pas affiché. Non, on n'a pas sur le même diapo. J'avais trop levé la main, vous ne m'avez pas répondu, quoi. Vous parlez de... Je sais pas. Depuis que ici? j'étais là-bas. Non, pas ici. Avant ici, il y a... Là, sur les chronogrammes, là. Ici? Il y a un chiffre en bas, là. Là où les activités sont listées, là. Voilà, là. Donc, les chiffres qui sont en bas, là, ça représente quoi? Non, ça, là, ce sont des dates. Par exemple, ça, Je c'est vois pour dire... 1 sur 7, 8 sur 7. Oui, ça, c'est un peu le premier 7e mois, 8 7e mois, 15 7e mois. Ce sont des semaines. 22 7e mois, 29 7e mois, 5 8e mois, 12 8e mois, 19 8e. Ce sont des semaines, en fait. Ah, ok. Donc, c'est les mois. Oui, mois, semaines. Les semaines. Hein? Oui, ce sont des semaines. Ici, là, la planification est basée sur les semaines. Donc, vous avez première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième semaine. C'est bon? Mois et semaine. Ok, d'accord. C'est bon. Ouais. En fait, c'est pourquoi à chaque fois, en planification opérationnelle, je préfère utiliser la notion d'unité de temps que d'utiliser la notion de jour. Parce que vous pouvez planifier en heure, planifier en jour, planifier en semaine, planifier en mois ou même en trimestre. Donc, ça dépend un peu de la nature de votre projet et puis de la durée globale. Admettons, le projet fictif sur lequel on travaille, on peut supposer que c'est un projet qui va durer 20 jours, ou ça peut être 20 mois ou 20 semaines. OK? Donc, je disais que la deuxième méthode pour calculer le chemin critique, c'est de regarder le chemin sur lequel les tâches ont les dates au plus tôt et au plus tard qui sont équivalentes. Pardon. Donc, ça, c'est une deuxième méthode. Il y a une troisième méthode qu'on va présenter bientôt, mais ça s'en vient. Ça va être long. Maintenant, une fois qu'on a calculé les dates au plus tôt et au plus tard, l'autre chose, c'est de calculer la marge totale. C'est quoi la marge totale? La marge totale, par définition, c'est le nombre d'unités de temps de retard qu'on peut accuser sur une tâche sans que cela n'affecte la durée totale du projet. C'est-à-dire qu'on peut faire retarder cette tâche d'un certain nombre de jours ou de temps ou de mois ou de semaines et cela ne va pas avoir une répercussion sur la fin du projet. Par exemple, si je prends la tâche C qui a une marge totale égale à 7, je peux la faire retarder de 7 jours. Cela ne va pas empêcher le projet de finir après 20 jours ou après 20 semaines. C'est ce que ça signifie en fait. Mais lorsque vous voyez que c'est 0, que la marge totale égale à 0, ça veut dire que vous ne pouvez pas accuser un retard sur cette tâche-là. Un retard d'un jour va vous amener à terminer le projet en 21 jours. Une marge totale égale à 4 signifie qu'on peut faire retarder la tâche D de 4 jours. Cela ne va pas empêcher le projet de finir à temps. Même si on fait retarder D de 4 jours, ben, on va toujours respecter les 20 jours de délai. Vous voyez, c'est important de comprendre ça parce que ça va beaucoup vous aider dans le pilotage. Maintenant, comment on calcule la marge totale? En fait, la marge totale est calculée en utilisant la date de fin au plus tard, moins la durée, moins la date de début au plus tôt. Ouais, c'est ici là, qu'il faut faire très attention. On peut facilement se tromper dans cette histoire de fin ou de début parce qu'il y a deux fins. Il y a fin au plus tôt et fin au plus tard.
Mais là, ici, on a besoin de la fin au plus tard, pas de la fin au plus tôt. Par exemple, quand je prends la tâche A, pour calculer sa masse totale, je prends la fin de la fin au plus tard de A, c'est 6, moins la durée qui est égale à 6, moins le début au plus tôt qui est égal à 0 ici. OK? Donc, j'aurai 6 moins 0 égale à 0. C'est pourquoi on a 0 ici. Donc, quand je prends D ici, fin au plus tard de D, c'est 15. Durée, c'est 5. Et début au plus tôt, c'est 6. Donc, je vais avoir 15 moins 5 moins 6. 15 moins 5 égale à 10. 10 moins 6 égale à 4. Pourquoi vous avez 4 ici? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon, docteur. Docteur, prenons par exemple pour 20. Là où il y a 20 là. Ici? À l'activité ici. Ici, là? Oui. Ben, c'est quoi la fin au plus tard? De J? C'est 20. Oui, c'est 20. Donc, on va prendre 20. On prend 20 C'est quoi la durée? moins 2. OK, c'est quoi moins la date 18. début au plus tôt? Comment? C'est 18. Non, c'est 18. La date de début au plus tôt. C'est 11. C'est 18. C'est 18. 18. Oui. 11. C'est Ah, 11. 18. 18. C'est pas 18. Ah, c'est 18. Jeannette, il y a quoi? En fait, vous avez oublié qu'il y a 3 antécédents. En fait, vous avez 11, 14 et 18. En réalité, la valeur qu'on prend, c'est la valeur supérieure. Parce que c'est à partir de cette valeur-là qu'on a fait le calcul. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Quel est le pasteur qui a sa femme à la maison là? Ah, fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est pas un pasteur. Il faut dire quelle est la maman qui a son enfant à la maison. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon, docteur. C'est bon, c'est bon. C'est bon, docteur. Bien. Amara, délégué, vous avez tellement monopolisé qu'on ne parvient pas à parler. Nous, on n'a rien monopolisé. Seulement que c'est VK qui s'est tué. Tout ce temps-là, on ne l'entend pas. On ne sait pas qui Délégué, VK a les mots de tête. C'est bon? C'est bon, docteur. Ah, on peut avancer? Oui, docteur, allons-y. Ah ouais. On peut aller. Moi, j'ai levé la main. Hein. Ah, ok, allez-y. Voilà. Selon la formule que vous venez de nous montrer, la fin au plus tard, moins durée, moins début au plus tôt. Oui. Mais dans mes observations tout de suite là avec les chiffres, je me dis que quand nous faisons la soustraction aussi de la fin au plus tard également au début au plus tôt, je crois que ça reviendra à la même chose. Par exemple, vous prenez quoi et quoi? Quand on prend oui, c'est-à-dire la fin au plus tôt. Appliquons sur ça, par exemple. Ah, on n'entend plus, hein? Il a compris, je pense. Non, je n'ai rien compris, suivez. 18 moins 11, on a 7, non? Voilà, regardez. Quand on enlève 11 dans 18, on a 7. Ou bien? Ah oui? Quand on revient aussi au niveau de l'activité C. Oui. Quand on enlève 9 dans 16, on a encore combien là-bas? 7. 7. Oui, pareil voilà. aussi. La même chose quand on vient à J aussi. 20 moins 20, on a 0. Ouais. Je crois que c'est aussi plus facile que de suivre la première formule. Ah, mais pour éviter tout problème, une surprise donnée. Je pense en tout cas, ici quand même, faisant comme je l'ai fait là, en tout cas, ça répond à tout, je crois. Pour ceux qui n'aiment pas les mathématiques là,
Je crois que c'est encore la formule la plus simple. La plus facile, oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous prenez 18 moins 11. Ah. Il vient de faire une invention. Ah. Il a créé une nouvelle formule. Ah, mais la seule inquiétude est qu'est-ce que la formule là est vérifiée partout, dans chaque cas. Oui, c'est à nous maintenant de vérifier. En tout cas, l'hypothèse tient sur ce que nous avons ici, là. Maintenant, on va aller là à d'autres. Ce qu'on a sous les yeux, là, ça s'applique. Merci, M. Silla. Merci beaucoup, merci. Bon, merci quand même. On peut aller. Ouais. Donc, vous voyez, troisième méthode pour calculer le chemin critique, c'est le chemin sur lequel la masse totale est égale à 0. Donc, si vous voyez, regardez encore ici, la masse totale pour le chemin critique, vous voyez, les tâches sur le chemin critique ont une masse totale nulle. Vous voyez un peu? C'est la troisième méthode, en fait. Le chemin critique, c'est le chemin sur lequel la masse totale des tâches est nulle. Regardez, ça veut dire que c'est pourquoi on les appelle tâches critiques. Vous ne pouvez pas faire retarder ces tâches. Dès que vous faites retarder d'une unité de temps, ça va se répercuter sur la durée du projet. Oui, Akoui? Ou bien c'est une ancienne main? Non, ce n'est pas une ancienne main, docteur. Ah, ok, allez-y. C'est par rapport au chemin, enfin, la deuxième façon de calculer à partir de la fin pour aller là. Parce que quand la marge totale, quand on voit les dates de début et les dates de fin là, et quand on fait la soustraction directement, ça donne les marges qui sont en bas. Ce n'est pas logique. Normalement, on ne doit pas aller dans ce sens aussi. Bon, c'est ce que Silla proposait tout à l'heure. Ben, là, on a vérifié que ça s'applique partout. Ça s'applique sur cet exemple-là, mais on ne sait pas si ça s'applique sur d'autres exemples. Mais la formule recommandée que moi, je connaissais, là, c'est celle que je vous ai présentée. Mais il se trouve que dans ce cas de figure-là, quand vous faites date de fin au plus tard, moins date de début au plus tard, ça vous donne la masse totale aussi. Donc, ça va bien avec ça aussi, quoi. Ouais. Docteur, oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur la schématisation par rapport à l'obtention de 0,6 moins 6 là, un peu au départ là? Ici pour la tâche A? Oui. L'activité A, non? Oui. Ben, la date de fin au plus tard, c'est 6. Oui. Moins la durée qui est égale à 6. Oui. Et moins la date de début au plus tôt qui est égale à 0. D'accord. Donc 6 moins 6 moins 0. C'est ça, ça va donner égal à 0. Oui. D'accord. C'est pareil aussi ici. Vous aurez 16 moins 3 moins 6, ce qui donne 7. C'est bon? Oui. Le second aussi, c'est 18. Ici? Oui, 18 oui. moins 2 moins 2 moins 9. Moins 9. OK. Excellent. Ouais. Merci. Maintenant, on va parler de la marge libre. La marge libre se calcule avec les dates au plus tôt. C'est-à-dire fin au plus tôt, moins durée, moins début au plus tôt. Donc, mais c'est quoi la marge libre? C'est le nombre d'unités de temps de retard qu'on peut commettre sur une tâche sans que ça n'empêche la tâche suivante de commencer à temps. C'est-à-dire que je peux faire retarder une tâche, mais cela ne va pas avoir une répercussion sur la tâche qui va suivre juste après. C'est ça la marge libre. Donc, la marge libre n'a pas d'effet direct sur la fin du projet, mais a un effet direct sur le retard qu'on peut accuser sur une tâche qui est liée à elle. Donc, pour calculer, c'est fin au plus tôt, moins durée, moins début au plus tôt. Donc, ici, par exemple, pour la tâche 9, on a trouvé 0. Comment on l'a obtenu? Fin au plus tôt de C, c'est 9, moins la durée qui est égale à 3. Bon, je vais marquer. Donc, fin au plus tôt qui est 9. Donc, on va mettre 9. Moins durée qui est 3. Moins début au plus tôt qui est 6. OK? Non, pas faire toi seul. Tu m'attends que je finisse, s'il te plaît. Là, je suis occupé. Oh, mon ami, attends-moi, j'arrive. Donc, ça va nous faire 0 en réalité. Oui.
Donc, c'est un peu ça. Et quand on prend aussi ici, c'est pareil. Bon, dans ces cas de figure-là, on a trouvé des masses libres 0 partout, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Parfois, on peut trouver des masses libres avec une autre valeur. Donc, c'est comme ça, on fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, on fait tout ça, c'est pour avoir ce tableau-là. Et il se trouve que MS Project, dès que vous entrez les données, MS Project vous donne ça, vous donne ce tableau directement. Parce que quand vous avez ce tableau, c'est pour dire quoi? OK, la tâche B, on peut la faire étaler de 10 jours sans que ça n'affecte la fin du projet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on remarque, par exemple, la tâche B, elle est là, celle qui est ici. Si on remarque, par exemple, qu'on va avoir un retard sur E, ben, et qu'on peut faire retarder B de 10 jours, et que, par exemple, on a au moins 8 personnes qui travaillent sur la tâche B, ça veut dire que, étant donné que ça va durer 2 jours, 8 personnes pour 2 jours, donc 8 personnes fois 2, ça va nous donner 16 hommes jours. Donc, ça va nous donner 16 hommes jours. OK? Et 16 hommes jours, là, si on fait faire, ça veut dire que si on prend une seule personne, la seule personne là va se taper 16 jours pour faire ça. Mais puisqu'on a 8 personnes qui sont là, si on prend 4 personnes, ben, les 4 personnes, au lieu de faire 2 jours, ces 4 personnes-là vont faire certainement combien de jours? Vont faire 8 jours. OK? Vont faire 8 jours. Ça veut dire qu'on peut prendre 4 personnes qui travaillent sur la tâche B et puis on les affecte à la tâche E. Et donc, ça fait que les 4 autres personnes qui seront là ne vont plus travailler 2 jours, mais vont travailler au moins 4 jours. OK? En travaillant 4 jours, ils pourront réaliser la tâche qui se trouve là. Et donc, les 4 autres personnes, on les met ici et ils vont contribuer à accélérer le travail qui se fait ici. Donc, pour rattraper le retard. Vous voyez, donc, on calcule ces indicateurs-là justement pour, c'est pourquoi j'ai dit, on les calcule pour faire le pilotage. Comme ici aussi, on a 7 jours de masse totale. Et puis, on remarque que sur la tâche critique, cette tâche-là va avoir des problèmes. Et on trouve que ceux qui sont là sont de la même spécialité que ceux qui sont ici. On peut démobiliser des acteurs là, on les fait travailler ici pour que ça puisse aller vite et ainsi de suite. Donc, on fait ce travail justement, c'est pour ça. C'est pourquoi quand quelqu'un demandait est-ce que c'est uniquement pour les projets de construction, des projets de développement, ça s'applique à tous les projets. Et c'est comme ça fonctionne. Oui, question? Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur la marge libre? La marge libre, c'est le temps de retard qu'on peut commettre sur une tâche sans que ça n'affecte la tâche suivante de se réaliser à temps et en heure. C'est qu'on n'a pas un cas, tout ici est égal à 0. Sinon, si on a un cas où ça donnait une valeur donnée, je pense que je pourrais vous présenter un exemple à la séance de demain pour mieux expliquer ça. La marge libre a un effet sur la tâche suivante. C'est-à-dire que si par exemple on avait 1 ici, comme marge libre à A, ça veut dire qu'on peut retarder A d'un jour. Et si on retarde A d'un jour, cela n'aura pas d'effet sur C, D et E. Mais puisque c'est égal à 0, quand on fait 1 jour de retard ici, c'est qu'on va affecter l'une des 3 tâches ici. L'une des 3 tâches là va se terminer en retard. C'est ce que ça signifie. Mais cela ne veut pas dire que si on fait un retard sur A, ça va affecter la fin du projet. Mais étant donné qu'ici, on a une masse totale égale à 0, quand on fait un retard d'un jour, ça va se répercuter sur la fin du projet. D'accord, je vois. Oui, cher Amara? Voilà, c'est par rapport exactement à ces masses libres-là. Tout à l'heure, vous avez fait une démonstration avec le nombre d'hommes-jours, c'est-à-dire une mesure qu'on pourrait prendre. Donc, c'est-à-dire que ce travail que nous faisons à travers ces schémas-là nous sert de repère, en fait, une référence pour prendre des mesures qui conviennent. Mais ces mesures n'apparaissent pas dans le schéma. À nous maintenant de voir, puisqu'on a fait les calculs, on se rend compte qu'on peut, par exemple, retarder une activité de 2 jours, 3 jours et que ça n'affecte pas le délai. Et à ce moment, on prend des mesures qui conviennent. Exactement, oui. Okay. C'est ça.
Merci. Merci beaucoup. Oui, on a Akwe aussi qui a une question. Allô, docteur, oui, bon, ce n'est pas une question, c'était juste pour amender et faire comprendre aux délégués ce qu'il disait. Le nombre de jours, le nombre de personnes que le docteur a choisi, c'est supposé, c'est si. Voilà, si 8 personnes doivent travailler, mais si 4 personnes doivent travailler. Donc, ça dépend au nombre de personnes que vous devez employer par rapport à ce travail-là. Et c'est ça qui donne ce nombre de jours. C'est juste pour amender la compréhension du délégué. Oui, absolument. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, l'étude des cas, bon, on a déjà même bouffé quelque temps sur l'étude des cas. Hein. On est déjà à 11 minutes. Le travail à faire, c'est, voilà, vous avez votre réseau, vous avez le tableau, la consigne. On dit de tracer le réseau perte. Donc, vous avez le temps de réajuster votre réseau que vous avez commencé hier. Et puis, on vous demande de calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Calculer la marge libre et la marge totale et présenter la synthèse dans un tableau, c'est-à-dire un tableau comme ça. Donc, c'est ce travail-là qui reste à faire. Donc, je vais pouvoir vous partager le travail sur, comme hier, je vais trouver planification des délais énoncés. Ben, vous l'avez déjà normalement, donc vous pouvez... OK, vous n'avez pas la suite des détails. Donc, attendez. Oh, c'est bizarre. Étude de planification des délais. OK, donnez-moi 2 secondes. OK. Voilà, donc je vais vous partager le document dans le chat. Ce serait ici. Oui, vérifiez. Vous pouvez télécharger là. C'est bon? Vous avez vu le document? Oui, c'est bon. On a téléchargé. OK. Donc, je vais pouvoir créer les équipes. Donc, on a... Qui sont ceux qui sont ensemble? Je sais que on a le téléphone de... c'est qui? C'était Mamie, hein? À quoi où il y a beaucoup de personnes là, c'est ça? Allô? À quoi vous êtes ensemble avec d'autres personnes, hein? Oui, il y a 5 personnes avec moi. Hein. OK, d'accord. Donc, vous faites déjà une équipe là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ensemble aussi? On est groupé ici, on suit ça en grappe. Oui, nous, moi je suis avec Robert, Ali. En tout cas, on sommes nombre de 3, 4 comme ça, dans un groupe. OK. Ben, vous, donc ça fait le téléphone. OK, Alors, donc on va voilà. Docteur, voilà, nous, on n'a pas d'équipe. C'est pas grave. On n'est pas dans une équipe. Hein. C'est pas grave, je vais vous mettre dans une équipe. Donc, c'est le téléphone de Milimono et le téléphone de Akwe Mami où il y a des gens qui sont en équipe, en groupe, c'est ça? Moi, je suis ici avec Apollinaire, on est deux. Oui. OK. Ah, bon. Ce qu'on va faire, bon, je vais mettre Milimono et Akwe dans la même équipe. Et les autres, je vais pouvoir créer des salles dans lesquelles vous allez pouvoir être, OK? D'accord. Je vais tester ces compétences-là tantôt. Salle de répartition.
Vous avez dit qu'il y aura la constitution de nouvelles équipes, c'est ça? Oui. OK. Alors, attendez. Recréer, voilà. 4, recréer. Et puis, je mets ajouter une nouvelle salle. Alors, on a dit que c'était le téléphone de Akwe, hein? Akwe et Milimono. OK. Bon, je pense que c'est bon. Vous pouvez déjà rejoindre vos salles. Vous êtes invité à rejoindre les salles. Vous avez le document, les consignes.